Samedi 3 septembre 2016, c'est la date que l'UNG a choisie pour investir sa nouvelle déléguée Allemagne à Cologne, mademoiselle Awa Gisèle Koné, et faire signer par la population allemande la pétition pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Après Paris avec le Vélotour, la formation politique que dirige le président Stéphane Kipré s'est rendue successivement à Nantes, à Londres en Angleterre, à Milan en Italie. Le président Stéphane Kipré et son équipe ont posé leurs valises aujourd'hui à Cologne, en Bavière, pour organiser cette double cérémonie, celle qui consiste à investir la nouvelle déléguée dans ce pays et faire signer par le peuple allemand la pétition pour demander la libération du président du FPI et ex-président de la République de Côte d'Ivoire, incarcéré à la prison de Scheveningen en Hollande, M. Laurent Gbagbo. Pour cette cérémonie, le président Stéphane Kipré était assisté du secrétaire général de l'UNG, M. Denis Ayekba, de M. Alan Aliali, vice-président et directeur de cabinet, venu tout droit d'Abidjan, et de M. Étienne Nguessan, vice-président de ce parti. Sans oublier M. Boga Sako-Gervais, président de la FIDOP, qui était l'invité spécial de M. Kipré. Prévu pour débuter à 15h, la cérémonie a débuté avec 1h30 de retard, c'est-à-dire à 16h30, avec le mot de bienvenue du délégué Italie, M. Nayo Evaris. À sa suite, le docteur Boga Sako, invité du président Stéphane Kipré, prendra la parole pour faire un point sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire et au Gabon. À la suite du docteur Boga, le secrétaire général de l'UNG, M. Ayekba Denis, a pris la parole pour faire l'historique de l'UNG et a investi Mlle Koné Awa dans sa nouvelle fonction. Au nom du président Stéphane Kipré et au nom de l'Union des nouvelles générations, à ma qualité de secrétaire général, ce jour, je t'investis, je te donne l'acte de ton investiture comme délégué général de l'Union des nouvelles générations en Allemagne. Pour clore la cérémonie, le président de l'UNG, M. Stéphane Kipré, a pris la parole pour encourager la nouvelle déléguée investie et a fustigé M. Ouattara et son gouvernement. Je suis venu en Allemagne pour deux choses. Je suis venu en Allemagne d'abord pour soutenir la camarade. La soutenir parce que je vois la responsabilité, être délégué d'un pays comme l'Allemagne, mais mettre le pied en politique. C'est une femme. La première fois, je l'ai vue, on était à La Haye, et je l'ai vue, on a dit que elle était en ce temps déléguée adjointe. Mais j'ai vu en elle, je dirais, le renouvellement de la classe politique ivoirienne. Vous voyez, le plus important dans un pays, c'est d'avoir des suites. Et souvent, quand on parle, il est important de voir de nouveaux visages parler. La crise politique que la Côte d'Ivoire a connue doit faire naître de nouveaux visages politiques. Et quand je vois Awa, je dis, c'est certes un nouveau visage, mais c'est une femme. Il faut que les femmes prennent leur bâton de pèlerin et s'engagent dans la politique ivoirienne, parce que quand ça ne va pas, les femmes aussi. Je suis venu la soutenir pour lui dire que ça ne sera peut-être pas facile. À tout titre, tu rentres dans une arène qui est la politique, qui est noble. Parce que la politique, comme je discutais avec des camarades, ce n'est rien d'autre que réfléchir au bien-être de ses concitoyens. Voici la politique. On est ensemble, on réfléchit au bien-être de nos concitoyens. On est ensemble, on réfléchit au bien-être de sa maison. On fait la politique en maison. Le fait que monsieur, madame s'asseyent, et puis ils disent que bon, cette année, nous allons déménager,
nous allons partir de cette ville à cette ville, parce que dans cette ville, les enfants auront une école meilleure, mais le fait de réfléchir au bien-être de ceux qui nous entourent, ils ont fait une politique familiale. Le fait que des associations de ressortissants d'un même village, d'une même région, étant en Allemagne, s'asseyent ensemble pour dire que nous devons construire une école dans notre pays, dans notre village, nous devons aider à faire une route. Vous avez réfléchi, vous avez fait la politique de développement départemental. Donc la politique, ce n'est pas seulement aborder les sujets, je dirais les grands sujets ou les sujets politiques, mais c'est de pouvoir apporter son sien à faire avancer une cause. Donc quand tu vois une dame engagée, je dirais rentrer dans cette arène-là, il est important de la soutenir. Je suis venu te soutenir, Awa. Et je trouve que, en même temps que ce que nous faisons est noble, mais en même temps que ce que nous faisons est rempli d'ingratitude et de méchanceté. C'est en politique seulement tu vois des gens qui ne te connaissent pas t'insulter. C'est en politique seulement tu vois des gens qui ne payent ni ton loyer, qui ne savent pas comment tu as fait pour venir en Allemagne, osent parler de toi. Le fait de t'engager en politique, c'est d'accepter d'être public, d'accepter de se mettre au devant d'un combat. Mais quand tu es au devant du combat, tu dois accepter de prendre les coups pour que les autres derrière soient protégés. C'est ça, être public. Quand tu te mets au devant d'une cause, tu dois accepter de porter un fardeau pour que les autres soient allégés. Donc accepte de faire ta part. On t'insultera et puis tu es entré dans un parti où, quand tu te lèves le matin, quand ils ont fini de laver leur visage, la chute c'est l'UNG. Quand ils ont fini de déjeuner, la chute c'est l'UNG. Restons focalisés au plus important. À chaque fois que tu recevras un coup, sache que tu es dans la vérité. On ne combat pas quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Si tu vois que tu rentres dans un combat, tu rentres dans une cause, comme tout à l'heure, quand tu nous as appelés pour signer la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo, si demain on t'insulte parce que tu as dit ça, dis-toi que c'est ce que tu as dit là qui est la vérité. La politique appelle à pouvoir marcher dans un combat et dans une vision. Restons focalisés. Quelle est la vision et où est-ce que tu veux arriver? Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir porter ces fardeaux. Que les gens parlent. Reste focalisé. Beaucoup de gens aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes, veulent faire un combat au passé. Un combat politique ne se mêle pas au passé, il se mêle au présent. Hier j'ai fait ça. Hier j'ai fait ça. Hier j'ai fait ça. Mais hier, quand tu as fait, c'était hier. Aujourd'hui, en prison, tu fais quoi? Le combat politique se mêle au présent. Aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, Awa dit allons signer la pétition. On ne dira pas que Awa n'était pas là lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée. La Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002. On est en 2016. Awa dit allons signer la pétition. On regarde ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Le combat au passé ne donne pas une victoire. C'est le combat du présent qui donne une victoire. On ne dira pas que hier, Boka a dit ça. Qu'est-ce que Boka a dit aujourd'hui? C'est ça. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas, qui aiment ressortir, je dirais, de leur tiroir les souvenirs. Rangeons les souvenirs et créons de nouveaux. Rangeons les souvenirs pour me dire, dans mon avant est passé. Aujourd'hui, on fait quoi? Gbagbo en prison, on fait quoi? La deuxième chose qui m'amène ici, c'est l'Allemagne. Je ne pouvais pas être en Europe et ne pas venir en Allemagne. Pour tout pays africain, l'Allemagne est un pays inspirateur. L'Allemagne est un pays qui amène à réfléchir. Lorsque tu aimes ton pays, tu peux et tu dois souhaiter que ton pays devienne comme.
Parce que c'est une puissance industrielle. L'Allemagne nous a montré qu'on peut sortir d'une crise, renaître de cette crise et prendre la tête. Quand je vois l'Allemagne aujourd'hui, première puissance européenne, je ne pleure plus sur mon pays et je dis que la Côte d'Ivoire va sortir de cette crise, renaître de cette crise et prendre la tête de l'Union. Aucun pays n'a connu une guerre plus atroce que l'Allemagne a connue. 2 guerres mondiales perdues. Mais aujourd'hui, ils se sont relevés. Ils se sont relevés pourquoi? Ils se sont relevés parce que le peuple a compris qu'à un moment donné, on cesse de pleurer et on se met au travail. Et c'est ce que je souhaite pour mon pays. C'est ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Nous devons devenir un pays industriel. Nous sommes riches, mais nous devons passer à l'industrialisation de notre pays. Travailler en fédération, avoir un pays en fédération est important. Parce que ça nous permet de concentrer le développement au niveau régional. Là-bas, il y a une politique de décentralisation sur laquelle la Côte d'Ivoire doit regarder. Donc c'est un pays inspirateur. Et nous avons besoin de vos expériences. Vous qui vivez en Allemagne, venez nous expliquer comment est-ce que le pays qui vous a adopté peut se développer à partir de l'industrialisation et surtout à partir de leur système de décentralisation pour que la Côte d'Ivoire de demain puisse regarder et calquer. Mais comment est-ce que l'Allemagne a fait pour renaître de ses cendres après cette guerre? Parce que la Côte d'Ivoire doit renaître de ses cendres. La Côte d'Ivoire subit une crise, elle doit renaître de ses cendres. Nous sommes peut-être aujourd'hui à genoux, mais nous devons nous relever pour pouvoir avancer. Et c'est ça l'intérêt de tout et chacun. Et c'est ça l'intérêt de chaque Ivoirien. Chaque Ivoirien qui se déplace pour venir participer à une activité, c'est parce qu'il continue de croire en son pays. Et vous êtes ici, je pense que ceux qui sont à honorer et à élever, c'est vous, qui croyez, qui souffrez de votre pays, mais qui croyez toujours que le pays doit se lever. Et aujourd'hui, je voulais repartir ici avec l'engagement de voir que nous avons des Ivoiriens qui sont debout. Et je peux le dire, aujourd'hui c'est vous, le plus grand c'est vous à célébrer, je voudrais que vous puissiez vous célébrer. Pour tout cet engagement. C'est même dans la main unie que nous allons sortir notre pays de la situation dans laquelle nous sommes. C'est désolant. Le docteur Boga, les exemples qu'il a pris tout à l'heure, c'est désolant. De voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Avant, quand tu parles de Côte d'Ivoire, tu parles de, tu vois, premier producteur mondial de cacao, troisième producteur de café, tu vois le plus beau pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tu es obligé de voir la Côte d'Ivoire déstabilisation. La Côte d'Ivoire qui rentre dans les projets de déstabilisation des autres pays. Nous avons en face de nous un pouvoir voyou. Pouvoir voyou a hissé la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Gbagbo Lora a hissé la Côte d'Ivoire sur le chemin de la démocratie, mais Alassane Ouattara est en train de hisser la Côte d'Ivoire sur le chemin de la déstabilisation. Il est honteux que des pays, des gouvernements disent officiellement que la Côte d'Ivoire est acteur de la déstabilisation. Ça a commencé par le Mali, ensuite le Burkina, aujourd'hui le Gabon. Mais quels sont ceux qui sont au pouvoir au lieu de présenter la bonne image de notre pays? Passent tout leur temps à présenter une image de déstabilisation. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent que la déstabilisation. Tu ne peux pas enseigner à ton ami ce que tu ne connais pas. Si tu connais le développement, c'est le développement. La façon dont tu arrives au pouvoir, c'est comme ça que tu enseignes aux autres. Nous avons en face de nous un pouvoir voyou qui est en train de ternir l'image de notre pays. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas des déstabilisateurs. Nous voyons que pendant que la Côte d'Ivoire compte plus de 4000 exilés politiques, nous voyons que la Côte d'Ivoire ouvre ses bras à des gens qui sont dans des projets de déstabilisation dans leur pays et leur donne la nationalité ivoirienne. On va où, chers amis? Quand les États officiellement disent que c'est la Côte d'Ivoire qui a mené un projet de déstabilisation et que la seule chose que nous avons, c'est un communiqué laconique de la présidence pour dire que nous radions. Non, ce n'est pas ça.
Quelles sont les suites? Parce que la déstabilisation, si vous êtes capable d'arrêter Mme Meyo, parce que d'après vous, elle a déstabilisé, sans arrêter d'y aller, qui lui, un État, lui, a dit de façon claire et nette la déstabilité. Ça ne sert à rien de faire de ces arrangements politiques. Arrêtons de ruser avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, de tout ce qui est en train de se passer, moi je ne rentre pas dans la politique interne des pays. Mais une chose est sûre, si la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, pensent qu'on peut recompter, tant mieux pour les Gabonais. Mais la seule chose, je sais que Gbagbo Laurent est en prison à cause d'une crise post-électorale où ils ont refusé de recompter. On ne vous demande pas de revenir sur le passé parce que les grands ne finissent jamais de dire qu'ils n'ont pas tort. Mais libérer Gbagbo Laurent, on va tourner cette page. Libérer Gbagbo Laurent, on va tourner cette page. Reportage de voix au Gabon doit être égal à la libération de Gbagbo Laurent. On peut être injuste, mais à un moment donné, il faudrait avoir un peu honte. On peut être voleur, mais à un moment donné, ayez un peu honte. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Moi, je ne suis pas dans le passé. Nous avons subi ce que nous avons subi. Il y a des leçons à retenir de cette crise post-électorale. Il y a des leçons à retenir. Nous n'avons pas passé le temps à pleurer. Mais la seule chose que je voudrais dire, et je le redis, à chaque fois que la communauté internationale ouvrira la bouche pour parler de reportage de voix au Gabon, à chaque fois que cela devra être égal à la libération de Gbagbo Laurent. Parce que c'est sûr à une crise post-électorale. Et c'est ça. Notre pays a besoin d'un certain nombre de choses. Notre pays a besoin de certains engagements. On pense que pendant que nous sommes occupés à parler de la pétition, parce que l'élément central, la cheville, le squelette de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui bloqué à l'air, beaucoup de gens veulent ruser et puis faire des changements de texte. La constitution de notre pays, on veille à ça. On regarde la constitution de notre pays. La constitution d'un pays est différente des textes d'un parti politique. La constitution de la Côte d'Ivoire n'est pas les textes du RDR, où on peut changer à sa guise dans le champ. La constitution de notre pays nous engage chacun d'entre nous. Et si nous ne faisons pas attention, cette constitution, en voulant la changer, ça sera le énième coup d'État qu'Alassane Ouattara voudra organiser dans notre pays. Parce que le coup d'État, tu peux le faire avec les armes, tu peux le faire avec les urnes, mais tu peux le faire aussi par la constitution. Alassane Ouattara a fait le coup d'État avec les armes. Il a fait le coup d'État par les urnes en masquant sa défaite. Et il veut faire l'autre coup d'État en changeant la constitution. Cette fois-ci-là, ça ne va pas passer. Et ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Voilà pourquoi j'ai demandé au secrétaire général de l'UNG, allons-y à une convention extraordinaire pour nous prononcer sur cette histoire de constitution. Allons-y à une convention pour dire de façon claire et nette, et moi c'est ma position, que je vais défendre à cette convention. Le moment n'est pas arrivé pour faire une constitution. En 2000, tout le monde a voté, a appelé à voter oui. Mais comme le fois Alassane Ouattara a trahi, a violé la constitution que lui-même a appelé à voter oui. Il nomme un président du Conseil économique et social, alors qu'il est élu. Il est en même temps président du RDR et président de la République en violation des textes de la Constitution. Il a nommé Vautier en violation des textes de la Constitution. Quand même. Si tu passes tout ton temps à violer une Constitution, c'est que tu n'as pas besoin de changer la Constitution. Continue de violer ce qui est là. Tu es changé pourquoi? Notre pays est en danger. Et le danger de notre pays n'est même pas un parti politique. Le danger de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Et moi, je suis fier quand je suis à côté de Awa. Le danger de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Toula. Le danger de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les ressortissants du Nord. Le danger de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas le RDR. Le danger de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Et nous devons, à un moment donné, traiter ce cas. Et à chaque fois que nous y pensons, nous devons penser à
chers amis, en vous disant de garder espoir, en vous disant que des grandes nations avant nous ont connu ce que la Côte d'Ivoire est en train de connaître. En vous disant que deux personnes ont mené ce combat. Beaucoup de femmes ont mené des combats. Beaucoup d'hommes ont mené des combats. Chacun doit faire sa part. Cette pétition que le docteur Boga représente en Italie, que d'autres représentent ici, doit être l'engagement pour tout et chacun. Veux-tu d'une Côte d'Ivoire démocratique, le retour de la démocratie, fais signer la pétition. Si aujourd'hui, je pars d'ici avec un engagement de tout et chacun pour pouvoir signer la pétition, et puis sans militant, moi je suis content. Parce que tout combat se mène à chaque étape. On ne peut pas parler de conquête de pouvoir sans parler de démocratie. Pour le moment, le combat de la Côte d'Ivoire, mon combat, c'est que la Côte d'Ivoire soit restaurée démocratiquement, c'est que justice soit faite de notre pays, et après on parlera de la justice. Libérons la Côte d'Ivoire. Libérons l'homme d'abord. Libérons tous les autres prisonniers d'abord. Que les exilés rentrent de la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver main dans la main. Quand nous avons fini ça, nous avons fini de restaurer la Côte d'Ivoire. On parlera de l'avenir de notre pays. Je voudrais en tout cas vous encourager et vous dire que vous êtes la fierté de chaque membre de son village, de sa région. Parce que étant ici, vous apportez beaucoup. Je voudrais vous encourager. Vous travaillez beaucoup pour pouvoir faire vivre votre famille. Je voudrais vous féliciter. C'est à cause de vous que beaucoup en Côte d'Ivoire arrivent à manger lorsqu'il n'y a plus à manger. C'est à cause de vous que beaucoup en Côte d'Ivoire arrivent à se soigner parce qu'ils nous ont promis des choses qu'ils n'ont pas fait. À cause de vous que le prix de la tomate qui a augmenté, beaucoup arrivent à supporter. Le kilo de riz qui a augmenté, beaucoup arrivent à supporter. C'est à cause de vous que tous les mensonges que le pouvoir Ouattara nous a servi et le peuple commence à se rendre compte, beaucoup arrivent à tenir. Merci de faire tenir les membres de vos familles en Côte d'Ivoire. Merci de faire tenir les membres de vos familles dans les différents villages de Côte d'Ivoire. Et sachez que la Côte d'Ivoire vous le revaudra. Sachez que la Côte d'Ivoire sera comptée sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre génération. Que Dieu bénisse votre génération. À la fin de la cérémonie, Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro successivement à M. Évariste Naïyo, délégué UNG Italie, à Mlle Awa Kone-Gisèle, délégué UNG Allemagne, au Dr Boga Sako-Gervais, président de la FIDOP, au secrétaire général de l'UNG, M. Denis Ayekwa. Nous les écoutons. Il faut dire que je voulais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez chaque fois que nous passons, nous faisons nos manifestations au niveau de l'UNG. Vous êtes devenu désormais notre canal pour pouvoir véhiculer les idées de l'UNG, mais aussi le combat dans lequel nous sommes pour la libération du président Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est une grande satisfaction d'être là aujourd'hui auprès d'une camarade, et je pourrais dire collègues, parce que nous avons les mêmes fonctions au niveau du parti. J'ai tout simplement au niveau de la délégation été désigné comme premier délégué, comme premier responsable à venir ici avec mes collaborateurs, avec la déléguée principale des femmes Italie, la camarade Yavo Chiapo Gilbert, accompagné du SG, le secrétaire général adjoint chargé de la trésorerie, le camarade Roland Anselme, pour pouvoir apporter notre soutien à la délégation de l'Allemagne qui, depuis sa naissance, a connu un peu de difficultés, mais avec le courage et le soutien de tous, a aujourd'hui vu son investiture et combat aussi pour la libération du président Laurent Gbagbo. Il faut dire que nous sommes dans ce combat de la libération partout où nous passons. C'est vrai que nous implantons le parti, mais notre premier objectif aujourd'hui, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. Donc c'est vrai que nous présentons au pays dans lequel nous passons
nous apportons en tant que délégués notre soutien, mais nous venons aussi en même temps dire à nos concitoyens et en même temps aux habitants de ce pays que nous sommes là et nous lutterons pour que le président Laurent Gbagbo sorte de la prison. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir représenter l'UNG ici en Allemagne et de lutter ensemble avec l'UNG pour la démocratie en Côte d'Ivoire. D'abord, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller investir nos sections. La première section en vue, comme je le disais tout à l'heure, c'est la section de Bremen que nous allons dans les jours qui viennent investir et mener encore des actions pour élargir, essayer de trouver beaucoup plus de militants ici pour l'UNG en Allemagne. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité. Je voudrais dire que la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo, en tout cas du côté de l'Europe en général et en particulier pour l'Italie, se porte très bien. Nous avons aujourd'hui un bilan à mi-parcours qui nous ressort clairement qu'il y a une mobilisation mais énorme en faveur de la pétition pour libérer le président Laurent Gbagbo à deux niveaux. D'abord au niveau de la mobilisation, les Ivoiriens, les Africains, mais surtout, il n'y a que des personnalités italiennes se démarquent, se dévoilent et se décident à signer la pétition. Je pense que c'est une grande marque, non seulement de sympathie pour l'Afrique, mais c'est une grande marque, un engagement fort que la communauté internationale envoie au monde entier. En clair, des Occidentaux, des Africains et surtout des Ivoiriens veulent que le président Laurent Gbagbo sorte de prison pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée et que surtout la démocratie en Afrique soit fondée. Car aujourd'hui, le monde entier donne raison au président Laurent Gbagbo qui avait demandé en 2010 de recompter les voix pour sauver des vies humaines, pour sauver la démocratie. Il n'a pas été entendu. Et à notre grande surprise, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la France, toute la grande communauté internationale demande le recomptage des voix. On ne peut pas faire une injustice aussi gravissime au président Laurent Gbagbo et à toute l'Afrique lorsqu'on a refusé de compter des voix et que des milliers d'Ivoiriens ont péri et qu'aujourd'hui on demande de recompter les voix au Gabon. Oui, en demandant de recompter les voix, c'est demander exactement maintenant et pour de bon la libération du président Laurent Gbagbo. C'est tout. Peut-on chiffrer aujourd'hui le nombre de pétitionnaires en Italie? Oui, aujourd'hui nous en sommes à un bilan à mi-parcours qui nous avoisine autour de 3000 personnes qui ont pu déjà signer pour une diaspora. Si nous sommes à 3000, c'est que c'est déjà un chiffre assez énorme. Mais parmi ces 3000 pétitionnaires, il y a surtout des hautes personnalités italiennes qui ont signé la pétition, en l'occurrence d'anciens ministres, en l'occurrence des responsables en fonction de conseils, comment on appelle cela, des provinces, les provinces de Parma. Il y a aussi au niveau de Rome des personnalités qui nous attendent, même aussi au niveau des Vatican, un peu partout. Je crois que la mobilisation est grande et nous allons faire le bilan d'ici un mois au coordonnateur général à Abidjan. J'ai nommé le ministre Alphonse Douati. Voilà. Et puis du côté de l'Italie, nous attendons boucler véritablement le 8 octobre, nous allons boucler en Italie, en espérant recevoir ici en Europe et particulièrement en Italie, soit le Premier ministre Joseph Kofigo ou alors le président, le doyen d'âge Bernard Dadier. Et ce sera vraiment la clôture dans la ville de Parma. Le rendez-vous donc le 8 octobre en Italie, à Perugia. Toute la diaspora ivoirienne est mobilisée pour accueillir l'une de ces deux personnalités pour signer définitivement la pétition en Italie. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Vous venez de l'arrivée de la Côte d'Ivoire pour assister à la double cérémonie d'aujourd'hui, qui est de l'investiture de la délégation de l'UNG Allemagne et la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo. D'abord, je vais vous demander comment se porte l'UNG en Côte d'Ivoire. Merci, cher ami. Je voudrais d'abord vous dire que saluer au nom de l'UNG et au nom de sa direction, à mon nom personnel, saluer votre télévision, qui est une télévision que nous suivons beaucoup en Côte d'Ivoire, et vous dire simplement que l'Union des nouvelles générations
qui est un parti qui a été créé par le président Stéphane Kipré en 2007, se porte très, très, très bien. Et je le dis en tant que son secrétaire général, parce que c'est un parti qui est dynamique sur le terrain, c'est un parti qui travaille chaque jour pour d'abord la libération du président Gbagbo, mais pour démontrer que la démocratie n'aurait jamais dû être interrompue. Voilà un peu ce que je peux dire pour le parti. Mais c'est simple. Le gouvernement actuel de Côte d'Ivoire est un gouvernement frileux. Je le dis parce que c'est un gouvernement qui est apeuré en permanence. Ils estiment que tous ceux qui toussent, peut-être préparent des coups. En 2012, j'ai été arrêté simplement parce qu'on m'accusait d'avoir acheté des armes de guerre, mais je vous assure que l'arsenal qui a été cité, comme disait avoir acheté, de mon pauvre niveau où je suis, si j'avais ces grands moyens, je pense que j'aurais investi ces moyens à créer des entreprises pour employer les Ivoiriens aujourd'hui qui se croulent sur le poids du chômage. Mais j'ai été arrêté simplement pour ça, avec pratiquement 13 chefs d'accusation. Donc vous comprenez que si on m'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, à l'atteinte à la défense nationale, à tout ce que tu peux imaginer, naturellement, 2 ans de prison sans jugement, j'ai été libéré après. La deuxième fois, en tant que vice-président de la défense CNC, enfin de l'ancienne CNC, naturellement, ils ont estimé que les élections qu'ils préparaient, dans lesquelles ils préparaient plutôt un passage en force, nous, on constituait un noyau dur pour porter en fait un frein à l'organisation de ces élections. Donc il fallait nous mettre, d'après leurs termes, au frais, le temps d'organiser les élections. Et quand ils auront fini de faire le hold-up électoral, alors nous, on pouvait circuler librement parce qu'ils avaient déjà repris le pouvoir. Voilà un peu les conditions dans lesquelles nombreux Ivoiriens sont aujourd'hui arrêtés en Côte d'Ivoire et les conditions dans lesquelles les Ivoiriens sont arrêtés depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Depuis 2011, depuis avril 2011, et ces Ivoiriens croulent sur le poids, je dirais même croupissent en prison, même inutilement, parce qu'il y en a qui, véritablement, les preuves de leurs chefs d'accusation n'ont jamais été vérifiées, mais ils sont toujours en prison depuis 5 ans sans jugement. Ceux qui ont la chance, qui ont pu être jugés, aucun rapport de leur jugement n'a jamais paru dans les lieux de détention pour leur permettre de profiter à des éventuelles grâces. Donc vous comprenez que vraiment notre justice aujourd'hui malheureusement est très très instrumentalisée et ce n'est pas avec une justice instrumentalisée qu'on peut construire un pays démocratique. Abou Galié et Mara Dindin, 2 artistes émérites du Zoulou, étaient présents à cette fête et ont égayé le nombreux public qui a fait le déplacement.